ensemble comment gérer son budget. Donc je vous ai préparé un petit slide sur comment gérer son budget tout simplement. Donc au sommaire, nous allons voir pourquoi gérer son budget. Je vous présenterai un outil très simple. Nous allons faire un court arrêt sur les différents mots-clés. Ensuite, nous allons voir étape par étape l'utilisation du fichier. Avant de clôturer, je vous délivrerai quelques conseils. Et enfin, nous allons voir le suivi du budget quotidiennement. Donc, pourquoi gérer son budget en 5 points? Donc, il est très important de faire ses comptes pour connaître sa situation financière et éviter le stress à tout moment. Deuxième point, analyser les différents postes pour éviter le découvert. Troisième point, une bonne gestion permet d'être prudent sur ses dépenses, sur les dépenses non anticipées. Quatrième point, planifier ses dépenses exceptionnelles en toute sérénité. Et enfin, avoir une méthode de suivi qui permet de mieux maîtriser votre budget. Donc avant de vous présenter l'outil, il existe de nombreux services à votre portée. Vous avez donc une connexion de votre banque en ligne, des logiciels de comptabilité ou tout simplement une feuille de papier avec une colonne entrée et une colonne sortie. Il est très important d'avoir un système de suivi. N'ayez pas peur d'affronter les chiffres et de voir la réalité des choses. Donc l'outil en question que je vais vous présenter, c'est un outil très simple, donc c'est un fichier Excel tout simplement sur 12 mois. C'est une solution simple, vous allez me dire, mais vraiment très pratique. Donc pour ma part, vous avez quelques minutes par semaine suffisent pour faire le suivi et en plus de ça, vous avez une vision globale sur 12 mois sur un seul onglet. Donc le tableau de compte TQO est très simple d'utilisation. Les calculs se feront en automatique. Si vous utilisez le fichier, n'hésitez pas à l'adopter à votre propre situation. Donc vous avez tout simplement à modifier les catégories que nous allons voir par la suite pour qu'ils deviennent votre propre outil. Nous allons faire une courte pause sur la définition des mots-clés. Donc les ressources, très simple, cela correspond aux entrées d'argent. Les charges fixes, donc ce sont des charges qui reviennent tous les mois avec le même montant généralement. Donc ça correspond aux charges ponctuelles telles que le loyer, le crédit, l'électricité, l'assurance, les abonnements téléphoniques. Donc ces frais ne pourront pas faire l'effort d'une économie à part une renégociation de contrat dans l'année. Donc les charges variables, ce sont toutes les dépenses courantes qui vont vous permettre d'assurer le quotidien. On les appelle variables car elles varient d'un mois à un autre. Ces dépenses regroupent toute l'alimentation, le carburant et les frais de garderie. Donc ce sont des postes où on peut jouer à quelques degrés pour faire des économies. Ensuite, on a les dépenses exceptionnelles qui incluent toutes les dépenses imprévues. Donc je vous emmène étape par étape. Donc là vous avez les différentes étapes écrites en rose. Donc vous en avez 6 sur ce slide pour vous aider dans l'utilisation du fichier de suivi. Donc on va les rentrer directement en détail sur le fichier de suivi de compte. Donc prenez le temps de bien lire la présentation, de relire à tête reposée et de suivre les étapes pour compléter le fichier de compte. Donc ici, je vous ai intégré directement, en premier onglet, vous avez, excusez-moi, problème de souris. Donc au niveau de l'accueil, vous avez le mode d'emploi que vous avez sur le slide précédent et le slide suivant qui reprend quelques conseils. Donc on va directement dans le cœur du sujet. Donc voilà, le suivi du budget. Donc je vais vous expliquer un peu comment est constitué le fichier. Donc ici vous avez toute la partie dépenses fixes avec bien sûr des catégories. Sur chaque ligne, vous pouvez sélectionner la catégorie que vous souhaitez. Donc moi pour ma part je les ai classés par ordre alphabétique. Vous pouvez bien entendu le modifier ou bien mettre par ordre de prélèvement. Donc là vous avez le total pour chaque mois des dépenses fixes. Donc toutes les colonnes qui sont grisées ici et là contiennent des formules. Vous pouvez le voir dans la barre de formules. Donc ne pas supprimer des lignes ou des colonnes. Donc ça risquerait de supprimer les formules qui sont à l'intérieur de chaque colonne. Ensuite, tout ce qui est partie dépenses variables. Donc pareil, toutes les parties dépenses variables. Donc vous avez des catégories que vous pouvez modifier. Donc c'est très simple. Vous effacez et vous sélectionnez la catégorie que vous souhaitez.
qu'on a exactement les mêmes totaux. Donc juste au niveau des dépenses variables et dépenses fixes, vous avez une ligne avec le total des deux dépenses fixes plus dépenses variables, qui est égal au total dépenses. Tout en bas, donc nous avons la partie ressources. Donc idem, total ressources, donc c'est la somme de toutes les ressources. Ensuite, on a l'écart. Donc l'écart est égal à total ressources moins le total des dépenses. Donc on va commencer donc, à compléter le fichier. Donc pour cela, on va prendre un exemple. Donc c'est un couple donc, de deux enfants qui ont des enfants qui sont âgés de 6 et de 8 ans. Donc chaque personne gagne 1800 €. Donc on va dire qu'on a fait l'inventaire de toutes les dépenses qu'on a sur notre relevé de compte. Donc on va garder, pour gagner du temps, donc comme le fichier est déjà complété, on va garder toutes les catégories des dépenses fixes et des dépenses variables, ainsi que on garde vraiment toute la partie dépenses fixes des catégories, mais par contre si vous souhaitez vraiment modifier le nom, vous n'avez pas envie d'appeler abonnement de téléphone, si vous trouvez que c'est long et vous voulez vraiment personnaliser, donc dans l'onglet catégorie en troisième position, donc là vous modifiez directement, soit donc en rajoutant les initiales, soit directement en modifiant, donc en mettant juste, je sais pas moi, Bouygues, enfin la publicité à Bouygues, et donc SFR pour le monsieur, d'accord? Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc là j'ai modifié, donc j'ai rajouté les initiales de chaque personne sur des doublons de catégories. Voilà, et j'ai rajouté ici au niveau de la restauration et au niveau des salaires. Donc je me remets sur suivi, donc abonnement téléphone 1 n'existe plus, donc je reprends l'abonnement téléphone AB, l'abonnement téléphone NB, d'accord. Le carburant, pareil, je prends le carburant, donc où j'ai directement renommé avec les initiales. Ok, pareil, prêt immobilier, si vous souhaitez donc mettre directement donc prêt immobilier, donc la banque postale, Société Générale par exemple. Donc prêt immobilier 1, je mets la banque postale, et 2, Société Générale. Donc ça, comme ça personnalise, on sait quel est le prêt donc immobilier de cette ligne-là et de cette ligne-là. Ok, au niveau de la cantine, donc restauration d'entreprise, donc pareil, on met les modifications qu'on a apportées, et pareil, le salaire, donc pour finaliser, donc salaire B, salaire NB, d'accord. Vraiment, vous faites ce que vous voulez, vous personnalisez les noms que vous souhaitez. Donc là, j'ai déjà pré-complété donc les comptes pour aller vraiment plus vite. Là, je vais mettre tout en noir. Ok. Donc, je rappelle l'exemple. Donc, c'est un couple de deux enfants avec des enfants âgés de 6 et 8 ans avec un salaire de 1800. Donc, généralement, je complète le salaire, donc 1800, qui me fait un total ressource de 3600. D'accord? Au niveau des dépenses, donc j'ai mis que la femme, donc AB, donc avait un abonnement de 50 €, le monsieur de 15 €, l'assurance, donc le couple a une assurance globale de 100 €, le carburant donc 50 €, le carburant de monsieur 80 €, les charges, donc tout ce qui est charges de copropriété ou charges au niveau de la location, pareil, on met 100 €. La personne, donc le couple n'a pas eu de découvert. L'électricité et le gaz, une mixité de 80 €. Donc la cantine, donc deux enfants, 200 €. Donc ici, on peut supprimer la ligne pas de crèche. Vraiment, on peut vraiment supprimer donc les catégories, vraiment ajouter des lignes, comme je vous disais, mais ne pas supprimer au niveau des colonnes ou effacer les trames de couleur. D'accord? Ensuite, frais bancaires, donc 20 € on va dire au trimestre. Les impôts sur le revenu, impôts locaux, impôts fonciers, donc j'ai fait à peu près. Internet 19 €. Donc les prêts, donc la personne paye 1000 € global avec deux prêts donc séparés. Donc ça fait un total dépense fixe de 2094 €. D'accord? L'alimentation, donc 250 €. La boucherie, j'ai mis 70 €, mais vraiment vous mettez selon le relevé. Donc là j'ai pris le mois de janvier pour bien débuter l'année.
Et vous reprenez directement, selon le relevé de compte, ce que vous avez dépensé par catégorie. Si vous avez énormément de dépenses fixes, vous insérez des lignes, d'accord? Ok. Si vous en avez moins, vous supprimez. Ok. Donc je continue. Pareil, la cantine, restauration d'entreprise, donc 60 € pour madame, 50 € pour monsieur. Et le marché, donc 60 €. Donc je vais rajouter donc, tout ce qui est boulangerie, si je l'ai indiqué, donc 20 € le pain. Ok. Donc là, ça me fait, je vais effacer, ça me fait un total de dépenses donc, de 2604 €. Donc dépenses variables plus dépenses fixes, ça nous fait un total de dépenses. D'accord? Donc mon premier conseil, ce serait donc là aujourd'hui j'ai un écart de 996, en sachant que je n'ai pas mis d'habillement, je n'ai pas mis de restaurant, je n'ai pas mis la partie santé, ni shopping. Vraiment ce sont des postes où je n'ai pas complété. Donc vraiment c'est le basique du basique. Donc là je vais prendre 10% de chaque salaire pour pouvoir le mettre en épargne. Donc c'est un minimum à mettre au niveau du compte épargne pour toute la partie provision. Donc ça vous servira pour les dépenses futures telles que les vacances, l'épargne et de futures acquisitions. Donc généralement on prend 10% de chaque salaire qu'on indique ici. Donc ça nous réduit l'écart, ça nous fait un reste à vivre de 636 €. Aux alentours du 20. Donc on a finalisé donc presque le mois de janvier, donc on attend si on a des dépenses autres. Donc là c'est vraiment un mois basique, donc pas de sortie, pas de shopping, pas de restaurant. Donc voilà, on termine avec un écart positif de 636. Là au niveau de l'épargne, donc on a un reste à vivre de 636 €. Donc je vais venir directement l'alimenter donc dans la partie découvert N-1, donc un résultat donc négatif de 636 € pour me dire qu'il me reste donc sur mon compte 636 €. Voilà, donc établir un budget en fin de mois, donc généralement aux alentours du 20. Donc je complète la partie budget du mois de février, donc du mois suivant. Donc cette partie-là me permet d'avoir une vue sur toutes mes dépenses et économies. De ce fait, vous pourrez déclencher donc après l'arrivée de votre salaire un virement vers votre compte épargne ou développement durable. Donc là, on a augmenté le virement en sachant que derrière, on avait un découvert positif de 636 €. Donc voilà, donc on va pas le faire poste par poste. Donc j'ai un prélèvement donc, qui est affiché sur mon compte. Je dégrise. D'accord? Pareil, donc je fais poste par poste. Donc si je vois que par exemple l'assurance globale a augmenté, donc par exemple de 10 € parce que j'ai vendu un véhicule et j'en ai racheté un autre, imaginons. Donc je viens modifier le poste. Mon carburant, donc j'ai une augmentation, donc j'ai fait plus d'essence ce mois-ci, donc je le modifie à 60. Donc je fais ça poste par poste et je dégrise selon l'affichage qui est sur mon relevé de compte. Donc je fais pareil, donc identique. Voilà. Donc là ce mois-ci j'ai prévu donc d'épargner plus, excusez-moi. Donc là j'augmente mon épargne, donc je le mets à 800 €. Donc je l'indique virement vers épargne, je fais directement le virement. Ici ça ne compte pas, lorsque j'écris 800 €, vous n'avez pas 800 € sur votre épargne. C'est juste à titre d'information. Donc pareil pour le salaire. Organisez-vous donc pour faire un point chaque semaine, donc soit avec votre connexion internet si vous en avez une, soit tout simplement donc avec vos tickets de caisse, vos tickets de carte bleue, vos chèques. Donc c'est vraiment impératif de faire ce suivi-là pour suivre un peu le budget et voir l'atteinte donc du budget que vous avez indiqué, ou sinon venir le corriger. Voilà, donc pour la partie donc fichier, donc nous avons fini. Donc je vais vous apporter quelques conseils pour mieux gérer votre budget. Donc prendre le temps de discuter donc avec un conseiller de sa situation financière si on voit que certainement on n'y arrive pas, on a des problèmes de trésorerie qu'on a découvert. Donc le conseiller n'est pas là pour vous vendre que des produits ou des solutions, donc il est là aussi pour gérer les problèmes que vous avez donc avec la banque. Dépenser intelligemment, évitons de surconsommer. Donc ici, on a pris l'exemple d'une personne donc, avec un salaire de 1800 €, donc
une épargne de 10% donc, du salaire. Donc ça fait 180 € donc, pour la personne et 360 ce qu'on avait vu pour le couple. Donc je l'indique sur mon fichier et je fais directement le virement sur ma banque en ligne. Donc ça revient un peu le point 1, ne pas dépenser, ne pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Et enfin avoir le réflexe de faire toutes les semaines un suivi de vos comptes, si vous en avez plusieurs bien sûr. Le suivi au quotidien, donc vraiment important, donc je mets un axe là-dessus, donc vraiment faire un suivi de toutes les semaines de sa situation financière. Généralement, donc avant l'arrivée du salaire, donc ne pas oublier de faire un point, donc vraiment les 3 derniers jours, avant les 3 derniers jours, donc ouvrez donc si vous avez un salaire à la fin du mois. Donc ce point donc évitera pourra supprimer la tâche que vous avez de contrôle entre guillemets avec le relevé de papier que vous recevrez par la banque par voie postale. Et enfin, donc je vous ai ajouté un onglet je note, donc pour noter donc tous vos dépenses exceptionnelles, donc l'achat donc d'une machine à laver, d'un téléphone, donc les réservations de vacances. Donc on va le voir tout de suite. Donc dernier onglet, je note. Donc ici, si j'achète un produit ménager, je me note. Si je fais mes réservations pour mes vacances, si j'ai un acompte à faire, donc je le note également. Et là, je note vraiment toutes mes dépenses exceptionnelles, que ce soit d'un achat à micro-ondes jusqu'à un achat de machine à laver. Donc comme ça, sur l'année, je n'ai pas à reprendre chaque compte pour savoir quel mois j'ai dépensé plus et quel mois j'ai acheté par exemple tel et tel bien. Donc sur ce fichier-là, je vois donc d'une vue directement toutes les dépenses exceptionnelles que j'ai effectuées. Voilà, donc j'espère que ce fichier vous sera utile. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. À plus tard.